Centre de guidance d'Etterbeek. Pour votre sécurité, veuillez vous éloigner de l'isolement social. Donc moi je suis soprano. Bon, en principe, je suis baryton, mais si je chante basse, quoi. Soprano. Baryton. Et moi, je suis aussi baryton. Et moi, je suis le chef de chœur, en fait. Donc, je chante pas et je fais chanter. Et d'ailleurs, on va y aller. Ok, on est parti ? C'est parti. Je m'appelle Raphaël Dodémon et je suis psychologue et j'ai été engagé pour le projet mobilité du centre de guidance d'Etterbeek, qu'on a appelé le projet éolien. Alors de eo, je vais en latin, et du lien, le lien social, et c'est l'idée d'aller vers les personnes qui ne feraient pas la demande explicite ou une demande classique au centre. Alors c'est pour les usagers, mais c'est aussi pour les professionnels. On essaye de se rendre accessible pour que les professionnels puissent orienter vers nous, puissent connaître le réseau de santé mentale. Et pour ce faire, on a été les rencontrer. Donc on a rencontré une 40 institutions à Etterbeek et hors Etterbeek, à Bruxelles aussi, des plateformes et autres. Et on a fait avec la plupart des partenariats, c'est-à-dire qu'on a créé des dispositifs. Et les dispositifs, ça peut être une activité communautaire, mais ça peut être aussi une meilleure accessibilité. Le fait simplement de nous connaître, les personnes qu'on a rencontrées deviennent des envoyeurs pour les activités communautaires, mais aussi pour des suivis ici au centre ou des suivis dans leurs institutions. On a mis en place des dispositifs pour pouvoir créer un lieu d'écoute, soit de groupe, comme un groupe de parole, mais aussi individuel dans leurs locaux. Il m'a parlé de cette chorale. J'étais curieux de savoir comment c'était. Et on chante quoi dans cette chorale? Il y a une musique du monde, je dirais, parce que oui, des chansons en français, évidemment, mais aussi en anglais, même un peu de suédois. Frère Jacques ou en canon. Et vous êtes plutôt quelle voix ? Je suis baryton. Je suis donc Quentin Ota, je suis le coordinateur du centre de guidance d'Etterbeek. L'année du Covid, en 2020, la COCOF nous a subventionné pour développer un projet dit de mobilité. On a mis en place une équipe constituée d'un psychologue, d'une assistante sociale et d'un éducateur. Et donc l'idée, c'était de travailler différemment, de proposer des choses qu'on ne propose pas ici au centre de guidance, notamment de créer des ateliers, des lieux de rencontre, des sorties culturelles. Donc l'idée, c'est de toucher un public assez varié, donc notamment via la mise en place d'une chorale de quartier, d'un café connecté aussi, et de sorties culturelles organisées ponctuellement. Eh bien ici, on est à la maison médicale, donc on va rentrer. La maison médicale, c'est notre partenaire principal. Grâce à eux, on a des locaux, parce qu'on est à l'étroit, sinon au centre, donc on a des locaux ici, on peut vraiment travailler ici. Moi, je suis Latifa Sarghini, je suis assistante sociale, je veux dire le pôle psychosocial à la maison médicale du Malbec. Et donc aujourd'hui, on se rencontre pour le projet éolien et la construction qu'il y a pu y avoir entre le centre de guidance d'Etterbeek et la maison médicale du Malbec. On est sur le même territoire. On a en tout cas des constats communs par rapport aux publics les plus vulnérables et les plus fragiles. La réponse collective à un territoire, à un public vulnérable, c'est la mobilisation du public. Il faut quand même se rendre compte que ce public est vulnérable et fragile, n'a pas l'habitude d'être sollicité. Il n'a pas l'habitude qu'on l'interpelle dans ses ressources, dans ses compétences. Et la réponse collective est aussi une façon de pouvoir restaurer des compétences au public. Dans le couloir, on fait toutes les 2 semaines un café papote pour les gens de la maison médicale. Ils viennent, on prend un café et on parle des activités. La maison médicale fait beaucoup d'activités communautaires et donc on y participe également et on se rend là. Là, on va aller pour le café connecté, donc on rentre dans la maison médicale, voilà. Et alors ici, on est dans la salle d'attente et le café connecté est là. L'idée avec le café connecté, c'est de se trouver là où sont les gens. Physiquement, à la maison médicale, il y a du passage, mais aussi psychiquement, ils sont là avec leurs questions. Aujourd'hui, j'ai envie
Que la musique prenne de la place. Aujourd'hui, j'ai envie de danser. Que le monde entier, que dans le monde entier, tous les êtres humains fassent la paix. Arachnos. Technologie. Écran. Harcèlement. Roblox. Ordinateur. WhatsApp. Moi, je joue sur le téléphone de mon frère et de ma grand-mère. Je voulais parler surtout de l'harcèlement qu'il y a sur les réseaux sociaux. Nintendo. Tablette. On pourrait avoir un téléphone à 5 ans. Alors, on fait des podcasts, donc on participe activement au podcast de la Ligue, mais aussi on fait des ateliers avec les enfants, avec les étudiants de français langue étrangère au Welcome Babel Code, qui est une école de devoirs. Le projet éolien, effectivement, de temps plein et demi, c'est quand même des forces intéressantes. Maintenant, je pense, et c'est important de le dire, ce qui le fragilise aussi, qui donne une vulnérabilité, c'est le fait qu'il est pilote. Alors voilà, on est toujours à se dire, on investit pour quand, combien de temps, autant pour les structures que pour les personnes qui sont engagées. Et ça fragilise malgré tout le projet, ça le rend vulnérable aussi. Qu'est-ce qui se passera si le café connecté est plus là? Qui va reprendre? Parce que ça a été une réponse vraiment pertinente par rapport à la réalité qui s'est présentée à nous. On va y aller. Oh là, oh là, oh. On commence, après un an, à avoir un groupe qui se forme autour de cette activité culturelle, autour de ce café connecté. Les gens reviennent, ils proposent des activités. Enfin voilà, on essaye de faire du lien entre les personnes et des personnes qui ne viendraient pas nécessairement dans un centre ou pas poser une question classique. Mais le fait de venir toutes les semaines à un endroit, d'être sollicité pour une activité, ça peut structurer des personnes, ça peut les soutenir.